J'ai envie de faire l'amour avec toi. Bonjour, je m'appelle Olivia Cornevin, je suis l'auteure d'Enfin Vaginal, At last, vaginal, or vaginal at last. en anglais, un livre à propos d'amour sacré, et aujourd'hui j'ai mon invité ici. Souhaites-tu te présenter? Ce serait mieux parce que tu as de nombreux noms. Je suis Aquila Sophia. Donc nous sommes ici au Comte et tu es arrivé ici il y a 3 ans, tu m'as dit. Oui, qu'est-ce qui t'a fait venir ici? J'étais à la recherche de l'ordre de la Rose. Je voulais tisser le fil de l'ordre de Marie-Madeleine et je n'avais même pas le sud de la France sur mon radar. Mais une femme, en qui j'avais confiance, s'est présentée à moi comme étant de l'ordre de la Rose. Et elle m'a en fait conduit au Comte et à Alicia. Peux-tu me dire ce qu'est l'ordre de la Rose? Parce que certaines personnes pourraient le savoir et d'autres non. Oui. Eh bien, c'était une question brûlante. Chaque fois, je me demandais ce qu'était l'ordre de la Rose. Voici ce que j'en comprends. C'étaient les disciples de Marie-Madeleine dans leur ordre sacré. Elle en était la chef. Alors, appelez ça une école de mystère, appelez ça un rassemblement de femmes. Je suis toujours en train de le découvrir. D'accord. C'est drôle parce que, d'après ce que j'ai lu, je pensais qu'elle était prêtresse d'Isis. Alors j'aurais dit l'ordre d'Isis. Mais peut-être que l'ordre en est dérivé. Oui. En sais-tu davantage? Je ne suis pas du tout une experte en la matière. Non, c'est toujours assez mystérieux. Ok. En venant ici, cependant, j'ai l'impression que toutes mes attentes ont été satisfaites. Et plus encore, en ce qui concerne découvrir un chemin à travers ces anciens mystères de Marie-Madeleine. Parce que Marie-Madeleine, les gens ne le savent pas, mais apparemment était une grande prêtresse d'Isis. Et j'ai entendu dire, enfin, j'avais entendu et lu à ce sujet dans des livres, et je ne savais même pas qu'Isis était une figure pour la maternité, qu'elle était une dirigeante de son propre royaume, une magicienne, et qu'elle était aussi dans la magie sexuelle. Et j'ai entendu dire que Marie-Madeleine a été initiée dans les écoles de mystère à l'époque, et elle était de cette lignée d'Isis. Oui, donc, peux-tu m'en dire plus, ou bien si ça change, si c'était connu comme l'ordre de la Rose, alors? Mais je crois que beaucoup d'apôtres, beaucoup d'Esséniens ont été initiés dans les temples d'Isis et les pyramides de Gizeh, qu'il y avait un lien fort dans leur formation, dans leur rite de passage, pour être les semeurs de l'unité de conscience, la conscience du Christ sur la terre et dans l'humanité. Et je crois que Mère Marie était également un mentor pour Marie-Madeleine et dans la même tradition. Oui, à l'époque, je veux dire, oui, Marie, Marie-Madeleine, Jésus, oui, toute la famille. Et je ne suis pas surprise que tu sois là, parce que pour moi, les cathares ou les parfaits sont directement dérivés des Esséniens. Ils ont la même façon de voir la vie. J'aurais aimé avoir ce papier avec une prière cathare qui a été trouvée en Allemagne. C'est si beau dans la vision de la vie. Et c'est le seul document qui reste. Et je me sens très attirée par cet endroit à cause de cela. Mais je ne connaissais que les cathares qui sont venus après. Ils étaient ici vers 1000 après Jésus-Christ, un peu avant, un peu après, avant qu'ils ne soient complètement exterminés et tués. Et que Rome ne les aimait pas, parce qu'ils étaient... Ils ne voulaient aucune église. Ils avaient leur propre relation directe à Dieu. Et c'est ce que j'aime dans les relations sacrées. C'est aussi parce que tu as une union directe avec ce qui est là-haut. Quel était ton... Parce que Marie-Madeleine était là aussi, non? Dans cet endroit. Sens-tu sa présence ici? Oui, certainement. Surtout avec mon Ségur. Oui, et maintenant les voiles sont retirés sur l'histoire ancienne de la montagne sacrée.
Oui, c'était au départ un temple solaire. Ah bon? Ok. Établi peut-être par les druides. Peut-être que ça remonte encore plus loin, à Atlantis. Il est difficile de savoir depuis combien de temps il a en fait été établi comme un phare de lumière pour le monde. Il y a de nombreux temples solaires autour, mais celui-ci a mis en place la norme pour les autres temples solaires, et connecté et communiqué avec eux. Donc ça me semble juste que quand Marie-Madeleine a été miraculeusement guidée en Gaule, dans le sud de la France, dans un bateau sans gouvernail, aviron ou voile, qu'il était prédestiné et qu'elle débarquerait à Sainte-Marie de la Mer, et que son entourage, qui comprenait quelques disciples de Jésus, ont été conduits à différents endroits. Et il y avait déjà des communautés esséniennes établies. Le mont Bugarak et peut-être d'autres endroits dans cette région, dont je sais qu'à Rennes-le-Château, par temps clair, tu peux à peine distinguer la Pog. Qu'est-ce que c'est, la Pog? C'est le monument à la formation géographique, et le château se trouve au-dessus de celui-ci. Et qu'elle aurait vu cette énergie du temple solaire et été attirée par la conscience de l'unité, ce qui soutiendrait leur message. Je sens vraiment que le message de Jésus était ou est largement mal compris. Et tu sais qu'il a été détourné, déraillé, dégonflé. Beaucoup d'omissions, surtout autour des femmes et leur autorité spirituelle et leur égalité avec les hommes. Et les cathares, je veux dire. Ils seraient venus ici avec leurs mêmes droits, les sacrements, avec le même message. Et il a prospéré en Occitanie. Oui, et je pense que ça a prospéré parce qu'il y avait déjà cette présence là-bas. Et peut-être même ses droits. C'est la façon de voir la vie des Esséniens traversée par les parfaits. Et ça n'a pas vraiment disparu à l'époque. Peut-être que c'était souterrain. Mais déjà, je pense que les écoles de mystère étaient déjà souterraines. Parce qu'à l'époque de Jésus, il semblait qu'ils n'étaient pas si ouverts, que même les Esséniens étaient une catégorie en dehors des autres Juifs de l'époque. Oui. Et ils vivaient seuls sur leur propre terre et autosuffisants, pour qu'ils n'aient pas à compter sur les autres, sur le monde extérieur, d'après ce que j'ai compris. Et ce qui m'intéresse, c'est que tu m'as dit que tu voulais faire une école de mystère ici. Et Aletheia m'a dit le nom plus tôt. Qu'est-ce que c'était déjà? Le Saint Oratoire de la Sagesse. L'Oratoire de la Sagesse. Ok. Oui, un endroit d'où parler. N'est-ce pas l'Oratoire de la Sainte Sagesse? Oui, oui, oui. Ce qui est juste. C'est un endroit d'où parler de la sagesse de Sophia. Ce que bien sûr Marie-Madeleine a incarné, comme Yeshua incarnait le Christ. Tant de personnalités à travers tout le temps. Oui. Ont pu maintenir la fréquence de ces superpuissances d'un autre monde. Mais seulement pour nous montrer de quoi nous sommes capables. Oui. Non pas qu'ils soient spéciaux et à mettre au-dessus, mais pour dire non, je suis humain et tu es humain, et nous pouvons tous faire ça. Oui. Et donc tu es sur le point de former des femmes, peut-être même des hommes, dans cet ordre? Quel est le plan de cette école de mystère? Eh bien, il y a rarement un plan. Et même pas d'horaire la plupart du temps. Il y a juste une orientation souple visant à faire advenir ce que nous percevons, ce que nous ressentons, ce qui veut se produire ici, que nous pouvons soutenir. Parce que la terre, les Pyrénées, les arbres, les eaux, les airs, les rochers, ce sont de vrais professeurs de cette école des mystères.
Et nous sommes situés dans un endroit très favorable pour recevoir ce suréclairage de Montségur. Le temple solaire, toute cette énergie existe toujours. Et plus nous le reconnaissons, plus elle peut émaner. Plus nous pouvons le reconnaître, plus elle peut émaner. Et le fait que cet endroit, en surface qui ressemble à un bed and breakfast intéressant, et beaucoup de gens viennent ici, juste pour passer des vacances, où ils sont en route, où nous avons beaucoup de pèlerinages. Les pèlerins qui veulent aller à Montségur et à cause de l'emplacement, à nouveau. C'est donc un beau carrefour de gens. Certains sont juste attirés magnétiquement. D'autres savent qu'ils sont là parce qu'ils veulent se souvenir des cathares, des templiers. Ils veulent redécouvrir le féminin divin. Et tout ce qu'elle détient dans cette sagesse pour se tenir aux côtés du Christ. Il y a un mélange maintenant, ce n'est pas caché. Tu sais, les écoles de mystère, l'occulte devait être souterrain pour la protection contre les forces qui voulaient contrôler le récit religieux et les coffres de l'Église sans aucun doute. Ils ne voulaient pas que les fonds soient détournés vers des voyous ou des religions voyous. Et je pensais, parce que nous parlons du féminin divin, qu'est-ce que c'est pour toi ? C'est la moitié de mon incarnation. La moitié de ma divinité avec laquelle je me familiarise. Et ayant surmonté les sentiments initiaux de colère, quand j'ai réalisé, bien sûr, que ce serait comme ça. Et pourquoi avons-nous été coupés de tout ce qui est féminin ? La terre que tu connais, dominer la terre, dominer les femmes. Les femmes sont soumises, elles doivent se taire, vues, mais pas entendues. Pas de leadership ou sinon elles sont qualifiées de sorcières. Juste ainsi, ce n'est pas ça. Nous essayons d'élever les femmes au-dessus de l'homme. Nous devons parler davantage d'elles, juste pour reconnaître qu'elle existe. Et puis pour l'amener dans cette assise d'union équilibrée avec le masculin. Et c'est la même chose avec nos corps. Nous avons tellement laissé notre esprit, les aspects masculins de notre être, l'emporter sur notre cœur, outrepasser nos corps, tu sais. Par exemple, ne vous plaignez pas, levez-vous et faites-le quand même. Et peut-être pouvons-nous expliquer que c'est ce que c'est. C'est dans le yin et le yang, une philosophie qui nous vient d'Asie. Le yin est vraiment le féminin, le yang est le masculin. Et il semble qu'en chacun de nous, nous ayons une partie qui est féminine, une partie qui est masculine, et même dans une union sacrée. Normalement, quand tu vas vraiment vers quelque chose de transcendantal, je dirais, c'est quand les deux pôles sont vraiment à 50-50, et que vous parvenez à unir, lorsque vous êtes avec votre partenaire, votre côté féminin et masculin en vous. Mais aussi, votre partenaire le fait. Et les deux ensemble forment une connexion magnétique. Et c'est là que cet état transcendantal peut se produire. Mais ici, dans cet endroit, eh bien, nous avons passé une semaine à travailler sur ce féminin divin. Au début de ce travail, toi et Alethea avez dit que nous avons perdu quelque chose en cours de route, en tant que femmes. Nous avons perdu peut-être ce féminin divin et nous essayons de le ressaisir. Qu'est-ce que c'est et comment le récupérer ici dans ce monde ? Veux-tu nous en dire plus sur cela ? Essayer d'expliquer ce que tu fais ici et comment vous réussissez à ramener ce féminin divin dans ce monde ? Si c'est explicable. Je pense qu'elle vient. Je pense qu'elle vient et nous ne faisons que répondre. Oui. Je pense qu'elle est là. Oui, déjà. D'accord. D'une manière importante, dans une présence plus forte peut-être. Et nous trouvons juste une voix pour la représenter. Étant ici, je sais que les Cathars et les Esséniens avaient un grand respect
pour la nature. Et si tu prends la nature comme modèle, tu vois qu'absolument tout vient du masculin et du féminin. Et alors, pourquoi ne serait-ce pas comme ça dans tout l'univers? Que ça doit être une mère et un père pour co-créer, pour procréer la vie. J'ai avec moi 1, 2, 3 filles. La première vient d'Australie. Salut, je m'appelle Sarah. Bonjour, je suis Olivia, je viens des États-Unis. Et je suis Ama, je viens aussi des États-Unis. Donc d'abord, je voulais qu'on fasse une petite introduction sur le thème « Quelle est votre relation avec l'amour sacré ?» et comment es-tu entrée là-dedans? Je suis une masseuse tantra. Tu pourrais m'appeler un coach d'intimité ou tu pourrais m'appeler une prostituée sacrée si tu veux, mais je n'aime pas vraiment ça. Je suis entrée dans le tantra il y a environ 3 ans pendant le confinement. J'ai commencé à travailler pour une femme en tant qu'assistante personnelle qui était une sommité dans le tantra, assez célèbre. J'ai montré, exprimé mon intérêt pour cela et elle m'a pris sous son aile et a commencé à m'apprendre le néo-tantra, qui est très... Peux-tu expliquer ce que c'est? Eh bien, le néo-tantra est principalement axé sur l'aspect sexuel parce que le tantra peut être n'importe quoi. C'est censé être un mode de vie. Mais celui-ci est concentré sur le néo-tantra et plus imprégné de psychologie occidentale et aussi de neurologie. Et quelle partie du cerveau s'allume quand tu fais certaines méditations ou quand tu entres dans un état tantrique ou quand tu as un éveil de la Kundalini. Son style de tantra est très basé sur la thérapie et nous allons poser beaucoup de questions pour ouvrir les gens et avoir un aperçu sur leurs blocages dans leur corps et ensuite utiliser les vieux principes pour éveiller leur Kundalini et déplacer ces blocages dans leur corps. Mais c'était une sorte de façon rapide de le faire. Par exemple, tu pourrais interroger quelqu'un sur sa douleur dans son corps et où cela existe, et si c'est dans le bas du dos, cela peut être un lien avec sa culture, ou cela peut être un problème au sein de sa famille. Et je me souviens que nous travaillions sur ce gars et il avait cette vertèbre déplacée dans le dos et c'était sur son côté gauche. Et nous lui avons posé des questions sur sa famille et il venait de quitter sa famille car ils étaient dans une secte. Donc nous avons réussi à le faire parler à travers des questions et par le biais de diagnostics, et puis en quelque sorte déplacer l'énergie à travers lui. Et c'est vraiment compliqué et vraiment difficile, mais la façon dont j'aime le faire maintenant est moins basée sur la thérapie. C'est moins intense, il s'agit plus simplement de personnes qui entrent pour avoir une expérience intime. C'est holistique. Ça commence par les bases, comme regarder dans les yeux et regarder quelqu'un avec qui tu vas faire quelque chose d'intime. Et il s'agit de montrer à quelqu'un une pleine attention et présence, ce qui en soi peut être guérisseur. Et puis si je vois un client quelquefois, ensuite nous pouvons passer à des choses plus spécifiques, comme j'ai des clients qui viennent me voir qui ont des problèmes d'impuissance et ils ont une dysfonction érectile. Et moi j'essaye de leur parler de leur relation avec le sexe. Donc, c'est amusant. La plupart des hommes ne peuvent durer que 3 minutes. Et c'est dû au fait que quand ils ont été initiés à la masturbation, c'était comme quelque chose fait en secret. Et c'était quelque chose de honteux. Il fallait donc le faire rapidement. Donc beaucoup d'hommes souffrent maintenant de cette dysfonction érectile ou d'éjaculation précoce. Parce qu'ils ont entraîné leur cerveau à lier le sexe avec l'éjaculation. Donc on peut utiliser le tantra comme un moyen de supprimer le lien entre l'éjaculation et le plaisir, pour que tu puisses apprendre aux hommes à durer plus longtemps, en sortant de leur tête et dans leur corps qu'ils sont des pratiques d'incarnation et pas seulement des choses du tantra. Je vais laisser Olivia parler. Olivia est beaucoup plus jeune et j'aimerais savoir ce qu'elle connaît des relations sacrées, de la Kundalini et tout ce qui te vient. Comme déjà dit, j'ai pas mal de vie à vivre, mais d'après ce que j'ai découvert grâce au yoga, et vraiment ce dont je veux parler, c'est que je découvre, c'est comment le tantra de la compréhension limitée que j'en ai. Ce que je sais du tantra est vraiment le style de vie, et je suis juste en train de découvrir l'élément sexualité de celui-ci, parce que j'ai l'impression que c'était quelque chose dont j'ai eu peur pendant longtemps. Et j'ai toujours été si curieuse de ça, mais je ne savais pas vraiment par où commencer en toute sécurité dans un environnement sûr. Et je pense qu'il a été très corrompu et à cause du genre d'histoire que des femmes que je respecte ont traversées, des expériences qui n'étaient pas nécessairement alignées ou très sûres, surtout pour les femmes évidemment. Et d'après ce que j'ai découvert en faisant ce travail, en quelque sorte ma propre pratique personnelle et toutes les branches du yoga
en général. Ça a tout changé dans ma relation avec moi-même et l'amour de moi. Donc je souffrais de troubles alimentaires assez désagréables. Dans la vie, je faisais du théâtre. J'étais en déni total à ce sujet parce que j'étais si douée pour le cacher. Et en plus de ça, juste c'était le produit des horribles pensées et des programmes que j'avais dans ma tête, de tout contrôler. Et aussi une énergie masculine très déséquilibrée. Donc ce que j'ai trouvé, c'est cette union en moi. Une fois que j'ai commencé à guérir ça, ce qui était vraiment il y a 2-3 ans, dès que j'ai eu des limites et que j'ai commencé à vraiment prendre soin de moi, eh bien, un vrai partenaire physique est entré dans ma vie, ce qui était juste le prochain niveau d'union. Et nous travaillons toujours sur cette union sacrée, et je travaille toujours dessus en moi. Ce n'est certainement pas parfait, mais avoir quelqu'un avec qui vraiment refléter ça, c'est vraiment spécial. Et tu sais, je pense qu'il y a encore tellement de honte en moi. Et il y a beaucoup de programmation en nous deux. Ce que je réalise vraiment, tu sais, ici, et même en parlant avec tout le monde ici, et toutes ces femmes, c'est que cet élément de honte est comme... une fois que c'est parti, le travail peut commencer. Alors j'ai pensé que j'y étais en quelque sorte arrivée. Mais en quelque sorte, je me rends compte qu'il y a encore des trucs vraiment profonds. Et donc, je suis vraiment excitée de peut-être que l'une d'entre nous en parlera dans un instant, mais de se pencher sur mes ténèbres et de les affronter de face. Et ce n'est même pas le côté sombre, c'est la honte. C'est un peu tout ce que je peux dire sur tout ça maintenant. Ok, toi, Amma, quelle est ton expérience des relations sacrées et comment es-tu entrée là-dedans? J'ai commencé à envisager la sexualité à un très jeune âge parce que je l'ai vu comme quelque chose qui pourrait être beaucoup de choses différentes en fonction de la façon dont il est utilisé. Que c'était quelque chose qui pouvait être biologique pour se reproduire. Cela pouvait être quelque chose d'une nature très superficielle pour faire l'expérience, tu sais, d'une gratification immédiate ou relativement immédiate. Mais que ça pouvait être aussi une porte d'entrée dans le cœur. Cela pouvait être aussi une porte d'entrée dans le corps, et si tu es prêt à y aller, cela pouvait être une passerelle vers le divin. Afin d'accéder à ce dernier élément, il doit y avoir la volonté des deux parties d'y aller. Et aussi la volonté des deux, je pense. Un consentement entre les personnes. Mais c'est aussi un accès individuel à l'intérieur de soi. Comme je pense aussi qu'il ne s'agit pas d'être une personne divine ou même une personne spirituelle. Je pense qu'il s'agit de quelque chose qui est en nous tous. Et je voudrais oser dire quelque chose d'aussi simple que ça. C'est en fait le véritable fondement de base et la forme d'amour la plus naturelle. Et ça peut être en fait l'amour que beaucoup d'entre nous éprouvent quand nous entrons dans des relations intimes. C'est quelque chose qui s'écarte de cela et c'est potentiellement le travail qui est disponible pour chacun d'entre nous qui s'intéresse à ça. Tu vois, si ce sont des femmes qui recherchent plus de plaisir et quelque chose peut-être d'un autre ordre, un autre type de nourriture, comme oui, tu nourris mon corps, oui, tu es très doué pour ça techniquement, oui, il y a toutes les choses que tu fais, tous les trucs que nous aimons, mais tu sais, peut-il y avoir quelque chose au-delà? Tu sais, un concept que je contemple souvent est juste parce que quelque chose nourrit la chair ou nourrit le corps, ça ne veut pas dire qu'il nourrit l'âme. Alors que manque-t-il pour qu'il puisse nourrir l'âme? Et ensuite, que devons-nous faire pour y accéder? Et pourquoi voudrions-le nous? Et je pense que c'est parce que c'est comme toute autre forme de faim. C'est quelque chose qui veut être rassasié. Il y a quelque chose qui s'atrophie ou commence à dépérir quand nous ne le vivons pas. Et si nous ne pouvons pas en faire l'expérience en couple, nous pouvons certainement en faire l'expérience en nous-mêmes. Tu sais, que ce soit à travers une pratique de yoga Kundalini, à travers un travail de respiration, à travers tout ce qui fonctionne avec le prana dans le corps, ou travaille avec une sorte d'animation. Et tu sais, j'y pense presque comme, j'appelle ça l'hygiène spirituelle. Quelque chose comme ça, qui conserve l'énergie subtile très élevée. Et c'est ma prochaine question pour vous les filles. Y a-t-il eu un éveil de la Kundalini en vous? Était-ce par le yoga Kundalini? Était-ce par la pratique sexuelle? Était-ce via le tantra? J'ai besoin de savoir tout de comment c'est arrivé pour toi, si tu veux partager. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours eu cet intense désir de connaître les secrets du féminin et les secrets des femmes du temple.
Les temples en Grèce, qui utilisent la sexualité sacrée comme modalité de guérison. Je me sentais tellement attirée par ça, mais je n'ai pas compris pourquoi. Je pensais que c'était peut-être juste l'imagerie. Et ma première expérience avec le sexe comme quelque chose de vraiment incroyable, et une modalité pour atteindre un certain état de conscience, est arrivée avec mon copain quand j'avais 17 ans. Et c'est arrivé complètement par hasard. Et je ne pense pas qu'il y soit vraiment allé, mais moi oui. Vraiment, j'y suis vraiment allée, c'était juste à travers, quand tu fais la respiration circulaire entre deux personnes, ou donc quand tu inhales, ils expirent, et quand ils inhalent, tu expires. Et c'est arrivé si succinctement. Et puis ça m'a emmené dans mon corps, puis hors de mon corps. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis j'ai essayé de le recréer, mais je le faisais de la mauvaise façon. J'inhalais pendant qu'ils inhalaient, je ne l'ai juste pas fait et j'ai abandonné. Et puis tout s'est en quelque sorte mis en place quand j'ai rencontré cette femme. La femme qui m'a appris qui était la sommité du tantra, et je lui ai demandé de m'apprendre. Et puis elle a dit oui, c'est le souffle circulaire. Et j'étais, ah ok. Je dois y retourner, je dois pouvoir y retourner. Oui, et puis j'ai eu ma propre sorte d'éveil de la Kundalini. Quand je suis allée dans une retraite et que j'ai reçu un massage de la yoni. Et je ne croyais pas au massage de la yoni. Maintenant, carrément, j'ai eu un éveil complet. Je pouvais sentir l'énergie se déplacer à travers moi. J'ai éclaté d'un rire fou. C'était un peu embarrassant parce que c'était au milieu du temple et il y avait d'autres femmes dans la pièce recevant également des massages de la yoni. Et elles gémissaient et pleuraient et étaient très respectueuses à ce sujet, mais je riais. Je gloussais comme une sorcière et je ne pouvais pas m'arrêter. Et je me disais, d'accord. Alors là, c'est autre chose. Oui, et puis depuis, j'ai été sur un vrai chemin pour continuer à explorer. Pour continuer à explorer cette énergie, continuer à explorer ce travail, vraiment. J'ai toujours été très intéressée par les arts du temple et la dualité. J'ai toujours été un être très sexuel, tu sais. Je faisais aussi du théâtre, donc je pense qu'il y a un lien entre les deux. Il y avait beaucoup de rôles que je jouais. La sexualité revenait toujours dans les rôles que je jouais. Et cette dynamique de puissance, et comment cela peut être guérisseur et destructeur, et toutes ces choses. Et donc mon genre de chemin vers la spiritualité dans ce monde, j'ai toujours été très intéressée par la mythologie. Toujours avoir une sorte de... J'avais ma propre pratique spirituelle, même en tant qu'enfant. Hein. Nous avons tous probablement des expériences qui, tu sais, qui nous ont conduits à ça. Et puis en vieillissant, j'avais vraiment mes racines dans un temple bouddhiste. Et puis ça m'a conduite au yoga, à 100% dans le yoga. Et c'est juste que ça m'a sauvé la vie. Cela a changé ma vie. Je n'ai pas eu une expérience comme la vôtre et j'aurais bien aimé. Et j'ai hâte de l'avoir, mais... La seule expérience que j'ai vraiment eue et qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est que j'ai rêvé que j'étais à travers les bois, en train de voler. Et j'étais tellement sauvage et libre. Et je me suis vraiment réveillée excitée. Et c'était un autre type d'excitation. C'était comme innocent. L'innocence était là et ça m'a vraiment intriguée. Amma, veux-tu partager ta propre expérience? Quelle a été ma première expérience ou comment je suis entrée dans la sexualité? Ou comment ta Kundalini s'est-elle réveillée? Comment ma Kundalini s'est-elle réveillée? Je pense que c'était par le yoga et en étudiant les Védas et avoir juste cette compréhension du prana et de la Kundalini. Vraiment en allant dans cet espace à l'origine. Pas à l'unisson avec un partenaire, mais en entrant dans la conscience de ce genre d'énergie. Parcourant le corps et comment ça peut en quelque sorte travailler dans le corps et ce que cela fait lorsque vous entrez dans ces états. Et pour être honnête, cela revient sur ce que je disais dans mon premier commentaire qui était que, tu sais, cette énergie de la Kundalini, que l'énergie prana, est très liée à l'énergie de la force vitale. Et c'est très basique. C'est le principe de base de la vie même. Quelque chose qui est présent, existant dans toute chose. Et donc il s'agit vraiment d'accéder à ce genre d'énergie en soi. Ma première expérience a été à travers, tu sais, les pratiques d'ashram et de yoga. Il n'y avait pas nécessairement de nature sexuelle telle que nous pourrions l'identifier, mais ça me donnait un sentiment similaire.
Et puis j'ai été très bénie d'avoir, tu vois, des partenaires qui peuvent entrer dans cet espace avec moi. Et tu ressens vraiment la différence de la qualité de ça, ce qui se passe vraiment entre deux personnes. Tu sais, quand tu peux entrer dans cet espace avec un partenaire, quand il peut garder de l'espace pour toi, quand il peut bouger avec toi, quand il y a un niveau de présence différent là, tu sais, il y a certainement un niveau de plaisir différent là, et il y a aussi autre chose qui, tu sais, je pense que je continue, du moins pour moi, de me demander, réfléchir à ces questions comme qu'y a-t-il au-delà de la physicalité du sexe et qu'est-ce qui est vraiment disponible pour nous en tant qu'humains quand nous réussissons vraiment à nous connecter, peut-être savoir se connecter les uns aux autres d'une manière différente. Faire l'amour avec toi, j'ai envie qu'on danse cette danse-là.